Salut à toi, je m'appelle Audran, donc merci à toi de me suivre en fait sur cette vidéo, première vidéo je l'espère, il y aura 8 épisodes là-dessus. Pourquoi 8 épisodes? Simplement parce que c'est le titre de ma vidéo, comment jeûner pendant 8 jours avec le meilleur des boosters mentaux. Alors effectivement, comme tu peux le voir là en fait, il y aura un jour, un épisode. Sur ce premier épisode, et ben là je suis déjà de mon côté à 24 heures, 25 heures. En fait, j'ai commencé à jeûner le dimanche 14 février 2021. Donc à 15h15. Et donc là, je n'ai pas mangé depuis hier 15h15. Là, il est 16h. Et ici, je voudrais te partager en fait pourquoi en fait j'ai jeûné. De base, moi en fait, je suis coach sportif, j'ai 40 ans. Et en fait, il y a pas mal de choses que je voulais partager avec les gens, car ce métier de coach, en fait, j'ai surtout fait pour aider les gens. Parce que moi, mon chemin de vie, je crois, c'est aider les gens. J'adore aider les gens, donc je crois que j'ai été coach, c'est vraiment de base pour faire ça. Et le jeûne, en fait, il m'a vraiment permis d'apprendre énormément de choses qui étaient hors du monde traditionnel de la médecine conventionnelle. Et en fait, alors évidemment, on s'éloigne un peu de la médecine conventionnelle ici, quoique en fait, par des chemins scientifiques, des épreuves et des preuves scientifiques, on arrive à rejoindre en fait tout ce que le corps est capable de faire. Donc sur ce premier épisode, en fait, je vais t'expliquer comment j'ai fait tout simplement pour cette première journée. Donc déjà, avant de commencer à jeûner, si toi tu veux le faire, je t'encourage à le faire, mais franchement d'une manière modérée. Je te dirais, le coach qui est en moi te dirait, si jamais tu veux vraiment commencer à jeûner, eh ben, ne commence pas par faire 7 jours. C'est comme si tu commences à courir pour faire un marathon. Bah, si jamais moi je viens pour t'aider à courir, tu vas pas faire un marathon dès la première fois. Ce qui est important, c'est d'y aller tranquillement, dans les zones de confort. Et si tu n'as jamais fait ça, je te dirais, c'est déjà de sauter un repas, voire même si sauter un repas, ça te paraît compliqué ou infaisable. Je te dirais, soit tu restes sans manger pendant 8 heures, essaie de rester sans manger pendant 10 heures, voire 12 ou 13 heures. Et après, tu essaies d'augmenter graduellement. Donc dans un premier temps, l'avis de ton médecin, si ça va, tu essaies de sauter un repas. Et moi, en fait, j'ai réussi à faire une journée. Comment j'ai fait? Bah, tout simplement, moi j'ai fait la même chose que toi. Moi, je te dirais, ça fait 7 ans que je fais des jeûnes, donc j'ai commencé graduellement, parce que c'est dans le sport, quand tu veux faire des programmes, en fait, il faut suivre des protocoles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi un programme comme ce que j'aurais fait dans un programme de musculation. J'y suis allé progressivement, j'ai regardé ce qui marche pas. Pour moi, en fait, comme ça fait 7 ans que j'en fais, je te dirais pourquoi je fais 8 jours. Tout simplement parce qu'en fait, mon record, c'est 7 jours. Et pour arriver à 7 jours, je te cache pas, je n'ai pas fait du jour au lendemain. Je crois que ces 7 jours, j'ai bien dû mettre au moins 5 bonnes années. Et là, je te dirais depuis, ouais, ça fait 2 ans au moins que là, j'ai pas fait de jeûne aussi long. Régulièrement, j'ai déjà fait 5 jours. Même je vais même te dire que la semaine dernière, je devais poster cette vidéo-là pour dire que j'ai fait 8 jours. Et au final, au bout de 48 heures, j'ai pas réussi. Donc je te dirais, même si je ne vais pas au bout, je vais te dire que l'important là-dedans, ça va être le chemin que tu vas entreprendre pour aller vers ce que tu veux. Parce que ce qui est faisable en fait pour ce jeûne, en fait, ça va être, si tu arrives à aller au bout, même si tu n'y arrives pas, en fait, tu vas pouvoir le mettre en place pour plein d'autres choses dans ta vie. Et là, je te dirais, quel est le meilleur des boosters? J'ai appelé comment? Attends, je regarde sur ma feuille parce que j'essaie de faire le moins de coupage possible pour que ça soit le plus sincère possible. Le meilleur booster, et ben moi, je te dis, le meilleur booster, c'est quoi? Pour réussir à le tenir, et ben c'est tout simplement enfin, non, je vais être simple, hein, le meilleur des boosters, c'est l'amour. Alors, t'inquiète, je suis pas dans le monde des anges ou des bisounours, mais c'est vraiment l'amour dans le sens aimer. Il faut que tu arrives à aimer ce que tu veux faire. Là, même si tu veux réussir à faire ça, je vais me donner une autre astuce qui va te permettre de réussir à faire ça. Mais là, pour revenir sur le premier des boosters, c'est aimer. Si jamais tu n'as pas un but principal que tu aimes faire, en fait, ça va être très compliqué. Donc je m'explique. Moi par exemple, pour réussir à faire ça, quand j'ai voulu sauter mon premier repas d'hier soir, c'était compliqué. Si jamais je reste à table avec ma femme et ma fille, bah, ça va être compliqué. Donc dans ce cas-là, en fait, si je veux éviter de manger, je vais essayer de faire autre chose, mais quelque chose que j'aime bien. Donc moi, typiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire un tennis. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, si une fois le tennis c'est pas suffisant, en fait, surtout si le sport est un peu compliqué pour toi, tu peux faire autre chose, comme par exemple toi, du piano. Moi, tu vois, j'aime bien faire du piano. Donc tu vois, moi j'ai mon piano. Si jamais je ne sais pas quoi faire et en fait je commence à avoir faim, si je reste devant mon frigo, bah, ça va être très compliqué. Bon, je te cache pas que j'ai parti un peu en live, j'ai pas trop réfléchi à ce que je vais faire, mais reste vraiment sur des choses que tu aimes. Si tu veux commencer à faire ça, il faut vraiment
où il y a ton repas qui approche, déjà que tu sois calme, enfin j'en parlerai, hein, si tu sens que tu as de l'énervement, parce que tu sens que tu as faim. Souvent, c'est pas de la faim, c'est parce qu'en fait, on a de la peur qui arrive, donc on pourra essayer de combattre ça, j'en parlerai dans les autres épisodes. Mais là, essaye, si jamais tu veux sauter un repas, de le remplacer par quelque chose que toi tu aimes faire. Ça peut être du sport, ça peut être penser à monter un projet, ça peut être de la musique, préparer un bon repas pour le repas d'après. Je pense que ça peut être un peu compliqué dans un premier temps, mais pourquoi pas. Moi, je sais, des fois, en fait, j'aime bien préparer à manger pour ma fille, même si je sens que les odeurs, ça me donne envie. Vu qu'elle aime bien, moi, franchement, je suis content de faire un bon repas pour elle, surtout si tu vois que j'aime bien. Si c'est une femme, tu vois de quoi je parle, enfin une femme qui a une maman, c'est vrai que les mamans perçoivent plus, même c'est péjoratif, les hommes aussi peuvent comprendre ça, mais quand tu fais plaisir à ton enfant, quelque part, ça te fait plaisir, et ce côté plaisir, c'est un peu comme quand ton enfant vient de naître. Moi, franchement, quand ma fille est née, toi, sans mentir, juste en y pensant, tu vois, et ben, je sais que ça me crée de la dopamine, ça me crée du plaisir, et ce plaisir-là que j'ai à ce moment-là, et ben, tout de suite, ben, j'ai plus faim. Donc, tu vois, une méditation simple, tu fermes les yeux, tu penses à un moment de ta vie où tu as été le plus heureux, tu ouvres les yeux, et ben, franchement, tout de suite, ça va mieux. Je te dirais, toi, il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Bah, tu as les enfants, les gens que tu aimes. Tout simplement, aller, si jamais tu vois le repas que tu veux sauter pour toi, c'est un repas du midi, bah, profites-en pour aller faire une balade avec un ami, avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, avec qui tu échanges. Parce qu'en fait, le partage, souvent on dit manger, c'est un moment de partage, mais le partage ne se fait pas seulement dans ce que tu manges, mais dans ce que tu as raconté à l'autre, comment tu peux aider l'ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Comment tu peux l'écouter, comment lui peut t'écouter. Souvent, c'est ça qu'on aime en fait quand on va avoir des amis. C'est pas seulement le fait de manger. Même si tu me connais un peu, si tu m'as déjà rencontré, tu sauras que moi je suis quelqu'un qui mange énormément. Mais franchement, je préfère, même si j'aime bien, des fois même surmanger. Alors le coach qui est en moi ne va pas dire ça, même si j'aime surmanger dans un restaurant chinois. Franchement, il n'y a rien qui me fera plus plaisir de faire un tennis avec un ami ou de voir un ami que j'ai pas vu depuis longtemps que de manger. Ça, autant manger, j'adore, mais j'aime encore plus faire du sport et j'aime encore plus en fait voir des amis que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc je te dirais, la première chose, si tu veux sauter facilement un repas, ça va être ça. Essaie de trouver quelque chose qui te donne du plaisir, qui te fait, qui te fait devenir être heureux. Et souvent, quand tu as ce côté heureux, eh ben, ça va mieux, tu as la faim qui diminue. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu as les hormones du plaisir qui arrivent, ça te soulage. Et en fait, pourquoi tu n'as pas faim à ce moment-là? Tout simplement parce que la peur s'en va, le stress s'en va. Et c'est tout simplement pour ça que ça marche. Tu es un peu stressé et tu as envie de manger, et ben souvent c'est pas que tu as faim, mais c'est parce que tu as peur de ne pas manger, surtout si tu entreprends le jeûne. Le fait de savoir ce que tu vas faire, comme je te dis encore une fois, une activité de plaisir, voir quelqu'un que tu aimes bien, et ben tout de suite ça va passer. Et tout de suite, tu vas aller mieux. Donc moi, comment j'ai fait? Tout simplement, je t'ai dit, un tennis hier, après je joue un peu de piano, je suis allé faire un peu de méditation, parce que comme je te disais, les méditations, moi j'arrive facilement à m'en remettre dans des images où, tout simplement, mon image fétiche, ma méditation fétiche, c'est quand ma fille elle est née, je ferme les yeux, j'arrive à me remémorer au moment où elle est venue, tu as beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, du plaisir. Ce truc-là, ça me crée un bien-être et après tout va bien. Je peux même redescendre en bas et continuer à être avec ma femme et ma fille, mais c'était un peu dur. Et ça, après, j'enchaîne. Donc, je dirais, si toi tu veux faire ça, essaye de faire ces choses-là. Ça va tout simplement t'aider de manière plus simple. Et après, je te dirais, la deuxième astuce, booster qui peut t'aider encore plus, et bah, c'est tout simplement, ça beaucoup de coach sportifs te diront, bah, c'est la planification. On fait de la planification dans le sport, et bah, je te dirais pour le jeûne c'est pareil. Si tu fais un jeûne plus ou moins long, si tu mets rien en place, si tu n'as pas prévu qu'il y avait des amis à toi qui allaient passer et que derrière tu crois que tu vas pouvoir jeûner quand tu as des gens qui viennent chez toi, et bah tu te trompes. Si jamais tu veux jeûner, je te dirais, essaye d'éviter d'amener du stress. Plus il y a du stress, plus ça va être compliqué. Si jamais en amont tu as déjà prévu, tu sais déjà comment ça va se passer, et bien déjà là tu auras déjà beaucoup de réponses qui seront déjà préfaites. Si tu sais qu'il y a des gens qui arrivent, et bien tout simplement tu vas pas faire un jeûne quand il y a du monde qui vient. Si tu sais qu'il va y avoir des gros repas de famille, et ben c'est la même chose, tu essayes d'espacer ça. Je te dirais l'endroit le mieux, c'est peut-être, je te dirais, enfin pour moi le plus simple c'était au moment d'un repas, du petit déjeuner. Pourquoi le petit déjeuner? Alors tout simplement pour moi, je pense avant, c'est propre à moi, mais bon, vous allez peut-être vous y retrouver. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu en obésité. Et souvent, c'était pourquoi? C'est parce que je mangeais trop le matin. À trop manger, il y a des dérèglements hormonaux qui sont au niveau de ton insuline. Il y a le côté, vous pourrez aller voir ça sur le net, c'est insulino-résistant. Tu manges un peu de sucre,
ça t'en amène trop d'insuline, t'as plus de sucre dans le sang, souvent t'as le coup de barre, ça t'en entend parler. Et bah clairement, quand t'arrêtes le petit déjeuner, surtout s'il est sucré, tout bêtement, pain, beurre, confiture, je dirais même sans confiture. Tu vas manger juste du pain. Si jamais ton activité de travail c'est rester assis, je t'assure que ton sucre lent même dans le pain va se transformer en sucre rapide. Pourquoi? Tout simplement quand tu es assis, tu travailles assis, et ben en fait tu brûles très peu d'énergie. Comme tu brûles très peu d'énergie, tu vas pas l'évacuer. Donc je te dirais, si jamais tu veux essayer de sauter un repas, essaye sur celui-ci. Pourquoi? Parce que déjà, si tu sautes ce repas-là, en fait, c'est possible que tu gagnes de l'énergie. Comment tu gagnes de l'énergie? Simplement parce que quand tu fais pain, beurre, confiture, bah souvent il y a le beurre et la confiture qui sont lipides et glucides. Si jamais en fait tu associes ça dans les deux, au niveau de tes viscères, pour le digérer, ça va te demander beaucoup d'énergie. Un exemple, si jamais pour manger ça, on va dire ça va te donner 10 unités d'énergie, c'est possible pour le digérer, ça va t'en demander 20. 10 moins 20, et bah t'es à moins 10. T'es à moins 10 unités d'énergie. Si tu veux, enfin, si les énergies ça te parle pas, si tu veux, énergie négative, c'est un peu comme quand tu as fait ton repas de Noël. Après ton repas de Noël, tu vois, t'es comme ça, t'as plus envie de rien faire. Sans dire que t'es comme ça après ton petit-déj, mais possible que t'es pas en moins 100 ou moins 200 comme après un repas de famille, mais possible que tu sois un petit peu en négatif. Ce qui fait que si tu manges pas, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être à moins 10, et bah, tu vas être à 0. Et rien que là, tu vas voir, tu vas retrouver de l'énergie. Donc je te dirais, essaye de faire ça, essaye d'utiliser la force de l'amour, tout simplement aimer. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, et ben essaye de planifier. Planifier, c'est tout simplement anticiper les choses qui pourraient freiner en fait ta réussite. Donc je te remercie encore. N'hésite pas à me mettre un pouce pour m'aider à me référencer, pour aider d'autres amis. N'hésite pas à la partager. Je t'attends demain pour mon deuxième épisode. Ciao!